Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine concernant Cloudflare. Et grâce à Cloudflare, vous ne serez plus en centième page de Google. Non, bien sûr, bien sûr que j'exagère comme toujours. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est déjà à quoi sert Cloudflare. Euh, donc Cloudflare, en fait, c'est une solution qui va améliorer les performances de votre hébergement par différentes méthodes. Euh, une, c'est optimiser les ressources, optimiser le temps de chargement et la délivrabilité de votre site. Voilà. Et ce que j'aime bien dans le service de Cloudflare, c'est que euh, euh, il est très facile à mettre en place. Voilà. Il est très facile à mettre en place et il ne coûte rien. Alors, en tout cas dans sa version de base gratuite qui convient très bien pour un site classique, super. Et ça fait le travail. Que demander de plus simple, gratuit et qui fait le travail. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve c'est qu'il faut laisser des services comme Cloudflare faire le travail. Plutôt que d'installer plein de plugins ou plein de trucs, de couches par-dessus, autant mettre juste le plugin un système qui justement est utilisé par des centaines de milliers de sites, voire des millions de sites, je ne sais pas exactement, mais une grosse partie du web passe par Cloudflare, donc c'est prouvé, vous pouvez être tranquille avec un système comme ça fonctionne. Euh, donc le but, entre autres, c'est d'améliorer justement la rapidité le chargement du site avec un système de mise en cache. Ça sécurise aussi le site de certains types d'intrusions ou de tentatives de hack, donc c'est aussi une protection. Il faut savoir aussi c'est que ça donne une meilleure accessibilité au site parce que vous avez des hébergeurs justement avec des nouveaux certificats de sécurité, etc. Ben, vous avez des anciens navigateurs qui n'arrivent pas à se connecter. J'ai déjà vu le cas chez certains hébergeurs et grâce à Cloudflare, quasiment, enfin, j'ai pas eu de problème de connexion même avec des vieux navigateurs sur l'hébergement, quoi. Donc Cloudflare apporte quand même vraiment beaucoup d'avantages. On peut se poser la question aussi sur la localisation parce que du fait que Cloudflare aux États-Unis, eh ben, quand on va diagnostiquer, tracer votre adresse, on va dire ah oui, l'IP va aux États-Unis alors qu'on dit toujours que c'est mieux qu'avoir l'IP dans le pays, hein. Donc si je suis par exemple un e-commerce suisse et que mon business est en Suisse, c'est bien que mon IP soit tracé en Suisse. Mais il faut bien aussi se dire quelque chose, c'est que Google n'est pas fou. Il comprend Cloudflare. Il sait que Cloudflare est utilisé massivement dans le monde et que derrière le serveur n'est pas aux États-Unis. Donc même si les outils de diagnostic renvoient détection US, ça ne veut pas dire que Google ne comprend pas que votre site est basé ailleurs. Je me suis posé cette question-là à un moment donné. J'ai fait le test hein, avec adresse IP suisse ou adresse IP justement enfin, détection américaine comme ça. J'ai pas vraiment vu de différence après quelques mois, donc je suis revenu directement sur Cloudflare parce que finalement ça m'apportait bien plus d'avantages que de passer par l'IP de l'hébergeur, voilà tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, 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 ben oui, Cloudflare, bien sûr, Cloudflare ne va pas accomplir non plus de miracles, dans le sens si votre hébergement il est extrêmement lent, qu'il y a plein de modules qui ralentissent déjà votre boutique, etc. Cloudflare ne va pas tout révolutionner. Cloudflare, c'est vraiment la couche par-dessus qui va lisser, améliorer la globalité des performances, à condition que déjà le reste soit bon. Dans tous les cas, même si vous avez un site avec des mauvaises performances, Cloudflare sera bénéfique pour vous, mais il ne va pas réduire le temps de chargement par divisé par 10 quoi, hein. Mais il va vous faire gagner des performances. Je crois que tout est dit et je vais essayer de vous montrer comment faire la configuration de ça. C'est parti, accrochez-vous, on y va. Alors, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est bon, d'abord il faut créer un compte sur Cloudflare. Donc vous allez sur cloudflare.com et vous créez un compte. Ça, je vais pas directement le faire avec vous parce que j'ai déjà fait avant pour notre thèse. Donc vous allez sur Cloudflare et vous créez un compte. Ça, vous arrivez à faire. Une fois que vous êtes dans Cloudflare, vous pouvez ajouter un nouveau site. Alors là, je vais inventer un site parce que j'ai déjà fait le site de démonstration, j'ai déjà mis en place.
je vais faire juste pour le test euh, bim.com. Je prends un nom de domaine au hasard et je fais ajouter le site. Alors là, il va vous demander quel plan vous voulez choisir. Bah, vous prenez le plan gratuit. Et ce qu'il va faire là, c'est qu'il va aller chercher les informations sur le domaine en question. Donc il va chercher euh, les DNS, les enregistrements, etc. pour qu'il puisse faire l'intermédiaire. Vous voyez là, il a trouvé les infos sur bimbim.com. Hein. Je vais continuer. Et là, il dit, ben voilà, il dit voilà ce qu'il faut faire. Vous devez euh, changer justement les DNS chez votre registre. Donc ça veut dire chez la personne, chez l'entreprise sur laquelle vous avez acheté le nom de domaine, ben, il faut changer les noms vers lequel ça doit pointer. En fait, le nom de domaine par défaut, enfin, quand vous prenez, je sais pas, par exemple, si vous prenez chez Infomaniac, par exemple, ben, quand vous avez acheté un nom de domaine, ben, ça pointe automatiquement vers leur propre serveur. Ce qui est normal, puisque eux, ils ont les noms de domaine, et puis eux, ils ont aussi les hébergements. Mais du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le nom de domaine, on va le faire pointer vers Cloudflare, et Cloudflare, lui, comme il aura trouvé déjà euh, les infos de où ça pointait avant le domaine, eh ben, il va renvoyer vers le serveur. Donc ça veut dire que ça passe de votre hébergeur, non, je vais reprendre, ça veut dire qu'il y a le domaine, après ça passe sur Cloudflare, et Cloudflare renvoie vers l'hébergeur. Voilà. Hein, j'aurais pu être plus succinct pour expliquer ça. Euh, donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut aller changer ça. Il faut aller changer ces infos-là. Donc moi, typiquement, là je suis chez Infomaniac, j'ai un nom de domaine, car le nom de domaine test qui est webax.ch. Et dans les serveurs DNS, je peux modifier les serveurs de nom. Vous constatez que moi là j'ai mis les serveurs de Cloudflare. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes que ici. Oui, on dirait. Alors, avant, en fait, c'était serveur DNS Infomaniac. Ça veut dire que quand je tapais ce nom de domaine, ça pointait vers Infomaniac qui lui-même renvoyait vers directement le bon hébergement. Ici, ça va faire différent. Ça veut dire que ça renvoie vers Cloudflare et Cloudflare va renvoyer ensuite vers Infomaniac. Comment il sait qu'il doit renvoyer vers Infomaniac? Vous avez vu qu'on en a mis le nom de domaine là, il a trouvé les infos, donc il sait de quoi il en retourne et il sait où il doit renvoyer. Et là, j'ai fait le test avec BimBim pour notre exemple. Et après, je fais OK, je dis done, etc. Euh, donc, là, je peux laisser en mode full. L'encryption, on peut laisser comme ça. On nous demande s'il faut minifier les fichiers. Euh, on peut mettre oui. Même si PrestaShop le fait déjà, on peut demander quand même la compression JavaScript, CSS, HTML. On peut dire oui. Il y a aussi Brutly qui augmente les performances, ça on laisse oui, on met down. Et voilà, on a fait le travail et il dit maintenant il faut attendre. Il faut attendre parce que Cloudflare va checker le serveur pour être sûr qu'il est prêt. Il va checker le serveur, il va checker surtout le domaine. C'est pour ça que quand vous allez faire le changement, puis vous allez valider, c'est pas instantané. Hein. Il faut attendre. Ça veut dire il faut attendre. Non, ça peut être de 24 à 48 heures, mais ça dépend de la vitesse. Ici chez Infomaniac, ça allait assez vite. J'ai après 1 heure, c'était bon à peu près. Mais en gros, quand vous validez ça, après il y a Cloudflare, il faut qu'il puisse récupérer les nouveaux, qu'il puisse trouver ces informations-là sur le domaine. En fait, il ne va pas y avoir d'interruption sur votre shop hein, parce que automatiquement, dès que ça sera bon, ça passera par Cloudflare qui renverra vers votre hébergement actuel. Donc l'interruption, il ne devrait pas y avoir d'interruption. C'est juste qu'il va falloir attendre que ça y ait la propagation. Bon là ici on va pas attendre parce que c'est pas notre nom de domaine. Puis là j'ai déjà fait la procédure pour l'autre. Donc une fois que c'est terminé, une fois que la propagation est faite, vous allez recevoir un message comme ça sur Cloudflare qui dit voilà super votre site il est protégé, le travail a été fait, génial. Euh, ouais, j'ai pas précisé mais si vous voulez contrôler que la propagation est faite, eh bien, vous pouvez aller vous cherchez vos is domaines par exemple, et puis vous mettez par exemple
je mets webAx-ch et je fais rechercher. Et dans le voice domaine, c'est écrit. Voilà. Ça veut dire que là, la propagation est faite, typiquement. Si c'est encore les anciens serveurs de nom, ça veut dire que c'est pas encore fait, quoi. Donc c'est normal que ça marche pas. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, eh ben, concrètement, si je vulgarise, il n'y a rien d'autre à faire, ça s'est fait tout seul. Je veux dire, le truc est en place. Mais on va voir quand même quelques options pour comprendre quand même le fonctionnement de Cloudflare. On va passer en revue les différentes options qu'il nous propose. Ici, on a à la page d'accueil. J'essaie de vous dire qu'est-ce que moi j'utilise, hein, donc je suis pas un expert Cloudflare, mais je vais montrer les options que j'utilise régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Cloudflare va mettre après les informations en cache, eh ben, ici vous avez le choix de mettre le mode développement. Qu'est-ce que ça veut dire le mode développement? Ça veut dire que tous les caches Cloudflare sont désactivés. Parce qu'il se peut après que quand vous chargez votre page, vous dites mais cet élément il ne s'actualise pas. Ah, cet élément là il ne se rafraîchit pas. C'est parce que Cloudflare a mis en cache. Donc si vous voulez être en mode développement, pensez à mettre sur le mode on, de manière à ce que les ressources se chargent bien. Ça veut dire que quand je fais ça, eh ben, là on est en mode développement. Cloudflare n'intervient pas. Si je mets off, eh ben, Cloudflare va prendre le relais. Alors, peut-être je vous montre directement comment Cloudflare interagit. Donc là j'appuie sur la touche F12 de mon clavier et je vais regarder dans l'onglet Network. Je vais recharger. Alors juste petite précision, quand Cloudflare vous dit c'est actif, etc., ne soyez pas impatient parce que des fois il y a un petit peu de temps avant qu'il fasse la mise à cache. Donc attendez et soyez un petit peu patient parce que vous allez peut-être voir que les éléments ne sont pas forcément mis en cache immédiatement. Donc donc j'appuie sur F12 et je vais dans l'onglet Network et je vais prendre une ressource. Et en fait, si tout s'est bien passé, alors c'est écrit par exemple là, vous voyez que si on regarde sous le nom du serveur, c'est écrit Cloudflare. Donc ça veut dire que c'est Cloudflare qui a donné le truc, qui a donné en fait l'info. Et donc, comme c'est Cloudflare qui a donné l'information, vous voyez, en plus il y a une mention qui est CF cache statut. C'est écrit it. Ça veut dire que je vais vous le montrer directement. Hein. Si on regarde si on regarde ça dans Google, il nous dit alors le cache statut. Alors la sortie de l'entête CH indique si une ressource est mise en cache. Si c'est it, la ressource a été trouvée dans le cache Cloudflare. Si c'est miss, il n'a pas été trouvé, etc. Elle a été cherchée sur le serveur d'origine. Alors ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas tout qui est mis en cache, après Cloudflare ça gère ça automatiquement, mais vous devriez pouvoir trouver des éléments qui sont mis en cache. Regardez ici par exemple, là je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment, mais ici par exemple cette image n'est pas mise en cache, et c'est écrit miss. Par contre si je regarde une autre image, je vais regarder, qu'est-ce que je peux regarder, logo. Ah vous voyez, logo lui il est mis en cache, it, miss, lui il est expiré, miss. Et alors, je suis en train de dire miss, mais si ça se trouve, on dit mice. Là, on a un petit. Là, par exemple, il est hit, donc c'est bon, il est cache. Je vais aller sur une page produit. Hit. Donc ça veut dire que c'est bien mis en cache. Serveur Cloudflare. Et si on regarde les ressources, je sais pas, le search bar, par exemple, est-ce qu'il est en hit Cloudflare? Donc là, en fait, on peut dire que Cloudflare fait le travail. Vous pouvez très bien vous dire maintenant, bah voilà, c'est bon, il n'y a rien besoin de faire de plus. Dans la plupart des cas, moi je me contente de faire ça dans un premier temps. Je ne vais pas tellement plus loin. Donc ça veut dire que c'est... Mais je dis bien, si ça ne fonctionne pas tout de suite, attendez une demi-journée, attendez un jour avant de chercher partout. Parce que typiquement, moi hier, quand j'ai fait l'opération, j'ai eu le message de dire que Cloudflare fonctionnait.
J'ai dit mais pourquoi c'est pas en cache tout de suite, puis je vais attendre un petit peu. Euh, et si vous ne voyez vraiment rien, essayez de faire une fois avec Disable Cache et une fois sans pour regarder les valeurs. Mais ne vous inquiétez pas, soyez patient. Quoi d'autre alors? Bah oui, on va voir. Donc, non, je pense à quelque chose. Attendez, on va faire un petit test. Regardons. Si je fais comme ça et que je regarde mon image, je vais regarder mon image là. Je vais prendre. Je regarde. J'essaie de trouver une qui revient toujours au même endroit, hit. Ouais. Vous voyez, celle-ci, elle est en mode hit. Donc, elle est en cache. Je vais essayer juste de mettre le mode développement pour voir si il fait ça instantanément. Je mets le mode développement. Je recharge ma page. Hum, 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 hum. On est toujours encore avec le mode Cloudflare. Et là, et là, cache statut dynamique. Serveur. Ah, on dirait que en fait, on dirait, là, de ce que je vois, on dirait que Cloudflare, et c'est quand même Cloudflare qui a distribué, hein, mais le cache statut, il est dynamique, c'est plus hit. Vous voyez, il n'y a plus la mise en cache active. Je remets, hop. C'est juste pour notre test, hein, pour voir, c'est juste par curiosité, parce que. Ah, il est revenu en mode hit. Ouais, donc ça veut dire que ça marche bien instantanément cette option. Bref, je passe plus loin. Dans la partie analytique, voilà, je pense que c'est qui passe par le trafic du site. Alors, bizarre. Bizarre comment ça se fait qu'il y a tout ça de trafic. Il y aurait du trafic que j'ignore sur mon propre site. Alors je sais pas trop ça. Je garde pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je jette juste un petit coup d'œil, mais c'est vrai que franchement, il y a des trucs où je vais jamais, donc je profite de jeter un coup d'œil et si je peux vous donner une info dessus, ben je vais le faire. Là, les types, ça c'est intéressant. On dirait que c'est quoi? C'est les types breakdown. Alors, comme je suis tellement doué en anglais, je suis obligé quand même de vérifier répartition du type de contenu. Ouais, j'étais pas sûr que c'était ça, mais je voulais bien. Lorsqu'on regarde, il y a quoi du JPEG, etc. Ouais, c'est intéressant de voir. On voit que le JPEG et le JavaScript occupent quasiment la moitié, et donc du coup, c'est des éléments intéressants à comprendre. Et on peut aller dessus? Non, on peut pas aller dessus. Bon, faut pas exagérer. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, non, rien de vraiment intéressant. Dans les DNS, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ici dedans, des fois, qu'est-ce qu'on doit venir faire quand on veut, par exemple, ajouter un outil de newsletter, etc. à son PrestaShop. Des fois, il faut ajouter une clé dans les DNS, enfin ici dans les records, parce que pour l'authentification, pour bien assurer que c'est bien vous le possesseur du domaine. Euh, mais ici, c'est vrai que concrètement, vous, et là, dans le cas présent de ce qu'on a fait, rien à faire. Ici, le mode full correspond bien. Là, moi, j'ai toujours mis ça. Le mode full donne satisfaction. Ah, peut-être qu'il y a un autre truc que je vais pouvoir dire ici, c'est... Ah oui, ici, on a dans les certificats. Alors, moi, je conseille... Je sais pas si ici, le certificat, il est délivré ou pas. Oui, voilà. Alors, vous voyez ici, c'est écrit délivré à Cloudflare, là, là, là. Parce qu'on a un certificat gratuit. Mais je vais vous montrer sur Kingavi, par exemple. Eh ben, là, vous voyez, je suis aussi sur Cloudflare et c'est écrit délivré à kingavi.com. Ça vient de Cloudflare. Chez Webax, c'est la même chose. Donc en fait, moi je conseille. Alors ça coûte quand même 5 euros par mois, mais moi je trouve que c'est bien que le certificat ce soit pas un certificat partagé. Mais bon, après c'est vraiment du détail. Là c'est juste. Moi je préfère mettre quelques euros pour ça. Mais... Donc ça peut être intéressant de prendre le certificat. Le reste, ici, usage principe, je touche pas, je laisse comme ça. Nouveau après, je pense qu'il y a certains qui auront vraiment des optimisations à eux, ils ont peut-être l'habitude de pousser Cloudflare vraiment très loin. Euh, Firewall, alors je sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire ici.
Voilà, on peut bloquer sur certaines choses. Après, vous voyez, par exemple, là, on peut bloquer, je pense, sur l'agent, etc. Alors que moi, par exemple, typiquement, je l'avais fait sur PrestaShop, sur PrestaShop hébergement rapide. Vous voyez, par exemple, c'est ce billet. Booster votre hébergement avec les robots qui tuent hein, votre visibilité, enfin qui tuent les performances de votre serveur. Ben, moi, je le fais comme ça plutôt que de passer par Cloudflare. Donc après, c'est des questions de choix. Donc ici, bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce que là-dessus, je ne vais pas souvent. Access non plus. Speed. Ouais, alors speed. Ça, c'est vrai que pour tout ce qui est de la vitesse, moi, je passe tout. Hein, ça, c'est marrant. Attends. Regardez, ça, c'est amusant, on dirait. Avec Cloudflare et sans Cloudflare. Ouais, ouais, c'est. Alors, vous voyez, ça, c'est juste la page de par défaut. Alors, il dit que sans Cloudflare, ça fait une 45 secondes et sinon, ça fait une 25 secondes. Donc, ça veut dire que on gagne 2 dixièmes de seconde sans rien faire. Ce qui est quand même proportionnellement important hein, en faisant rien. Donc, juste en mettant le service Cloudflare, on gagne déjà ça. Donc, c'est intéressant. Ah, ils ont dit 17%. 17% plus vite. Ah, intéressant. Euh, Ensuite, on a un élément optimisation. Alors là-dedans, justement, là, c'est à voir. Hein. Vous pouvez activer ces trois éléments-là. Ça veut dire que ça va faire la compression PrestaShop plus la compression Cloudflare. Je pense que la compression Cloudflare doit être meilleure. Je pense. Euh, est-ce que, est-ce que ça vaut la peine de recompresser les fichiers de PrestaShop? Je ne sais pas jusqu'à quel niveau les fichiers de PrestaShop sont compressés en termes de qualité de compression. Donc je me dis pourquoi pas utiliser la compression encore Cloudflare. Mais ça c'est à vous de voir, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez très bien dire j'utilise la compression PrestaShop et Cloudflare je désactive. Hein. Peut-être dans un premier temps vous pouvez désactiver par mesure de sécurité, puis si le reste fonctionne bien, vous dire ok j'essaye avec ça pour voir si j'ai un gain ou voir si c'est intéressant. Euh, Moi je me dis là pourquoi pas, je laisse. On voit qu'il y a plein d'options, c'est en upgrade pro. Euh, Par exemple, vous voyez, il y a une option Mirage qui permet d'optimiser le temps de chargement sur mobile avec les connexions lentes. Vraiment des trucs intéressants, mais il faut passer en mode pro. Mais c'est nouveau, ça c'est pas obligatoire, ça c'est des petits plus. Mais vous voyez qu'en fait Cloudflare permet plein de choses. Plutôt que de rajouter des surcouches de plugins dans le Presta, ben vous pouvez aussi faire des trucs avec Cloudflare. Donc ça c'est vraiment cool. Alors ici cache, ah ouais ça c'est une option qu'on utilise souvent, c'est que quand le site il est en production comme c'est maintenant, et qu'on dit ben maintenant je veux pas mettre en mode dev, mais j'ai fait des changements et j'aimerais bien que ça prenne en charge, ben on va là dans la partie cache, on fait custom purge et qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, moi je dis, non, non, je dis, excusez-moi, je fais purge ici complet et ça purge tout. Alors ça il dit qu'il faut attendre 30 secondes, hein, mais il faut juste cliquer là sur le purger tout là et ça fait le travail. Comme ça, après, le site va se réactualiser. Mais ça veut dire que ça purge Cloudflare. Donc ça veut dire que si vous avez des caches PrestaShop, etc., il faut aussi purger les caches PrestaShop. Ça veut dire qu'il y a deux endroits à purger. Hein. C'est ça. Faut pas oublier. Quand vous faites purger ici, ça purge pas en même temps le cache du Presta. Hein. Ça purge le cache Cloudflare, mais il y a toujours le cache PrestaShop. Hein. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de trop spécial. Euh, Worker. Ah, vous devez avoir peur quand vous entendez mon accent et mes prononciations. C'est pas grave, ce qui compte c'est que vous puissiez comprendre la manipulation. Ici on a les règles, les règles de page. Donc en fait, ah, qu'est-ce que moi j'ai déjà eu fait ici? Alors des fois j'ai déjà eu dit, moi je l'ai eu fait par exemple pour Kingavi à certains emplacements, j'ai déjà eu dit, euh, ne mets pas en cache par exemple. Ne mets jamais en cache dans aucun cas. Je vais juste voir si on a ça. Alors, bypass, c'est ça. J'ai mis par exemple, je pourrais dire, ok, là j'invente, hein, mais je pourrais dire du style, euh, ça n'a pas de sens, hein, ce que je vais vous montrer là directement, mais on pourrait dire ne mets jamais en cache, par exemple, le
Alors, je fais comme ça, Webax, Webax. Ça, je veux dire, tout ce qui est dans, je sais pas, dans tout ce qui contient, je sais pas, euh, voilà, par exemple, je pourrais dire, tout ce qui contient IMG comme ça, ne met pas en cache. Parce que je veux pas que, pour une raison X ou Y, vous ne voulez pas que ça soit mis en cache. Il y a des raisons. Après, là, dans le cas de PrestaShop, j'en ai pas une spécifique. Mais on peut très bien avoir une zone du site qu'on ne veut pas que ça soit mis en cache, ou un dossier qui ne doit pas être mis en cache, et là, on peut mettre ça, par exemple. Là, je donne un exemple de ce que moi, j'ai déjà eu fait dans mon cas. Euh, mais après, vous avez d'autres méthodes, vous pouvez dire plein de règles, hein, mais pour l'URL, enfin, en fait, en gros, c'est pour l'URL donnée, fais ça. Fais une règle là, qui est là-dedans. Après, il y a plein de règles possibles. Voilà quoi. Dans la partie network, ben, je vais pas vraiment non plus souvent toucher des choses. Là, on a quoi? On a possibilité d'activer l'IPv6. Ok. Ouais. Bon. Ah ouais, on voit une sécurité combien? 100 mégas upload maximum. Ouais. Là non plus, je vais pas vraiment toucher les choses. Trafic, rien de spécial. Stream non plus. Custom page, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, c'est tout des trucs pro quoi. App, jamais été. Je savais même pas qu'il y avait des add-ons, mais qu'est-ce qu'il nous propose là-dedans? Ok, apparemment il y a des options. Et dans Scrap là-dedans, non plus jamais été. Bon, euh, voilà. Ah oui, il y a encore un autre truc. Qu'est-ce que je dirais? Ah oui, Cloudflare a une limitation au temps d'exécution. Ça veut dire que si vous devez exécuter des tâches planifiées par une URL qui demande beaucoup de temps, vous pouvez avoir des erreurs. Là, ce que j'ai vu, c'était 100 secondes maximum. C'est bien possible. Ça veut dire que si vous avez des grandes tâches planifiées, il faudra l'exécuter autrement que par l'exécution d'une URL, parce que l'URL sera protégée pour pas que des gens monopolisent certaines URL et les exécutent en boucle, et que ça sature votre serveur. Donc ça, c'est une des sécurités. Euh, je crois, je crois que tout est dit sur Cloudflare. On a passé beaucoup d'onglets, finalement on n'a pas vu grand chose dans les onglets parce qu'il faut dire que Cloudflare fait déjà ça très bien. Imaginez-vous bien que Cloudflare dans Flare pourcentage des sites web, je vais voir s'il y a une statistique sur ça. Euh, Cloudflare, combien de sites? Cloudflare, peut-être faut que je mette comme ça, Stats World. Ouais, j'arrive pas à trouver la bonne info, je vais pas perdre plus de temps avec ça, à moins qu'on a là-dedans. Non. Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cloudflare est vraiment une solution populaire et donc, comme il y a beaucoup de sites qui l'utilisent, eh ben, ils ont automatisé un maximum pour pas que vous ayez besoin de passer vos journées à faire des configs. Donc la configuration de base convient très bien. Après, si vous voulez un peu plus loin, c'est à vous de creuser les options et vous dire, tiens, qu'est-ce que ça fait ça? Vous regardez dans Google, vous tombez sur un forum ou une zone de Cloudflare, comme on a vu par exemple euh, tout à l'heure avec par exemple ici où il y a quelqu'un qui explique ce qu'il a fait, etc. Et vous pouvez optimiser encore un petit peu plus progressivement. Donc je crois que tout est dit et franchement Cloudflare c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc ça vaut la peine d'essayer, de un petit peu de temps. Ça marche très bien. En tout cas, les fois que j'ai pu essayer, ça donnait satisfaction. Euh, je crois que tout est dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google. Euh, et puis voilà. Je crois que tout est dit. Bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.